Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast 56 intitulé Quand l'atypie vibratoire devient la révélation de l'essence sensible humaine mise à mal, que la Terre révèle en diamant divin à Toiré, la loi une de retour à son origine planétaire, en l'humain nouveau, en harmonie et équilibre, vivant et vibrant dans ses polarités naturelles intérieures. Je suis invitée dans l'ici et maintenant pour vous partager ce que je reçois à travers mon essence, à travers mon canal divin. Les mots en reliance et en harmonie avec cet intitulé qui m'a été insufflé il y a quelques jours, où à chaque fois je dépose les mots, le podcast est préparé. Et lorsque celui-ci appelle à la délivrance vibratoire de sa transmission à travers le Verbe qui se fait chair, et pour pouvoir réinstaurer un équilibre et une harmonie dans la compréhension, perception psychique, au-delà du mental, dans un esprit clarifié, afin que l'âme puisse s'expanser dans son multipotentiel vibratoire, au cœur de son équanimité, de ses polarités, masculine et féminine, yin et yang, au cœur de l'enfant de la vie et l'enfant de la terre, qui lui a été donné de vivre de son vivant, de son plein potentiel, en ayant un parcours de foi, un parcours de vie, où son âme et son essence ont été mises à mal par le terrain de la terre, où remue ciel et terre avec des mémoires astrales, préconçues et réitérées, répétées, réécrites dans une facilité à retrouver des trésors cachés et des comportements territoriaux et humains pour pouvoir trouver dans cette information, dans cette informe, une nouvelle forme où souvent est réitéré le schéma dans la non-prise de conscience de la profondeur humaine dans l'âme qui vibre, qui se meut en essence, qui sent, ressent, pressent, s'anime lorsqu'elle est exaucée en joie et s'amenuise lorsqu'elle est mise à mal, ou l'être humain dans une perte de confiance et d'estime par ses compatriotes, ses confrères, congénères, dans une perpétuité prisonnière des mensonges non dits et des souillures humaines, au nom d'un comportement inconscient, défiant les lois divines, les lois de Dieu en loi humaine, en se pensant différent de Dieu,
inférieur ou surpuissant, sans se laisser porter comme un enfant par la vie en cœur joyeux qu'il a insufflé dans cet espace sacré que la vie a mis au monde, à travers du cœur de la terre, en donnant vie au cœur d'une mère, pour insuffler encore son amour inconditionnel dans cette union sacrée, en Dieu lui-même, en l'univers, où il ensemence la lumière, dans sa grâce divine, de grande créatrice et génératrice d'alchimistes, du vivant, à travers de l'enfant de la vie, l'enfant de la terre, qui évolue dans sa matière, dans son corps de chair, pour faire la découverte et vivre l'aventure sur terre de son immensité créative et créatrice, sous l'œil protecteur et la lumière gracieuse que Dieu instaure sur terre pour insuffler la voix dans ce qui met en joie et mettre en lumière ce qui met à mal. Dans la lutte inconsciente de l'humain envers Dieu, à ne pas croire, à ne plus avoir foi en ce qui est invisible aux yeux, en préférant rendre visible un réel qu'il voit de ses propres yeux, sans porter en essence son regard intérieur profond, pour voir et percevoir la profondeur de la beauté humaine et de la création sur terre que Dieu a mis au monde, au cœur de la Mère divine, au travers de son Verbe qui s'est fait chair dans l'humanité depuis son origine. Et c'est bien des êtres humains multipotentiels, multivecteurs de multiples voies de création, de créativité, de vivance, de vibrance, d'expérience, dans un timing divin, limité par l'espèce humaine dans le temps qui lui est donné dans cet espace sacré de son cœur et de sa chair, en fonction de ce qu'il a vécu, et aussi de sa génétique, en porteuse de mémoire, de ressources et de traumas, où la puissance de la lumière en Dieu, cœur de la terre, en soi, vient donner puissance et foi pour délivrer le bas astral, pour se reconnecter aux étoiles sous un astre protecteur et générateur de miracles. Lorsque la foi en la vie, en l'amour, en la joie, en l'enfant, en chassant toute pensée par des mémoires ou des suggestions de pollution mémorielle, astrale, qui ont juste besoin d'être entendues pour être dissoutes dans la lumière, en Dieu, par un Verbe qui se fait chair pour dissoudre ce qui n'est pas cher à nos yeux, pour rendre de la clarté dans le cœur d'un homme ou d'une femme heureux, en bénissant l'enfant qu'il est et qu'il a été.
dans cet instant présent et lui redonnant sa juste place dans son plexus solaire, dans une éclosion véritable et spontanée de joie, en le protégeant de toute empreinte et destruction, de rivalité, d'incompréhension, de jalousie ou de médisance portée en mémoire par autrui, jusqu'à mettre à mal ce qui brille et qui luit véritablement, au prix de l'or ou de l'argent, au prix de la colère et de la haine, au prix de la guerre, pour ne pas choisir d'insuffler une nouvelle vibration pour détrôner, dissoudre, démanteler et engendrer une humanité en éclosion de vérité, de joie, d'amour, de félicité, de gratitude, de béatitude, d'abondance, de fraternité, de solidarité, de liberté d'être et de s'exprimer à travers soi, en insufflant la paix en soi, l'équilibre, l'harmonie, l'unicité de tout ce qui a été et de tout ce qui est, dans une alchimie parfaite où l'atypie, jugée, inadaptée, devient le profil type d'une véritable humanité multidimensionnelle, multipotentielle, pour co-créer la véritable humanité qui s'éveille au travers d'un TSA, d'un autiste, d'un handicap qui n'en est pas un, mais qui est incompris. Donc dans l'incompréhension, on le nomme handicap. Mais derrière cet handicap, il y a un potentiel immense où l'atypie révèle quelque chose en plus pour élever l'humanité vers ce qu'elle est véritablement, une intelligence créative en permanence. Lorsque le mental égo-taculé est libre de toute mémoire astrale du passé, toute énergie perturbatrice, tout secret caché, tout non-dit démantelé, pour laisser libre cours à l'amour et à la vérité et la lumière en l'homme, où le Verbe se fait chair à travers sa voix, à travers ses mots, ses paroles, lorsqu'il est vibré dans l'émotionnel, et que chacun a sa propre responsabilité d'apprendre à remaîtriser cet art de l'âme, à vibrer en essence ce qu'elle est, dans l'ici et maintenant, sans l'occulter, afin qu'elle ne soit pas consumée ni brûlée à cœur, mais qu'elle puisse s'exprimer à cœur, d'être vivante et vibrante en joie d'aimer. Et que ce qui a été sacrifié soit honoré et consacré par la voie de la solidarité, de la sororité, de l'écoute, de la bienveillance et de la générosité. Parce qu'il est temps de replacer l'enfant de la vie, l'enfant de la terre au cœur de soi, au cœur de son plexus solaire, sans y déroger. Le prendre par la main, le prendre dans ses bras et lui dire « J'ai besoin de toi, reviens en moi, reviens près de moi et grandis maintenant pour me retrouver dans cet instant présent. Regarde où j'en suis, regarde où tu en es. Mais j'ai besoin de toi pour créer et manifester ma vibration
multipotentielle, vivante et vibrante d'amour et de création, au travers de ton intelligence, de ton expérience, de ton aventure humaine, sous la lumière de Dieu, au cœur de la Mère divine, qui te porte dans son cœur depuis toujours. Il n'y a rien qui est séparé, si ce n'est l'homme qui le sépare. Lorsqu'il rejette l'amour dans une insuffisance, une ingérence de sa lumière, une ingérence de son passé, une ingérence de son intelligence. Mais si tout ça est géré, maîtrisé, comme un métronome, un battement de cœur, dans l'accepter, digérer et alchimiser ce qui a été, ce qui est, alors ce qui sera ne pourra vibrer que ce qui est déjà là, depuis toujours, au cœur d'une humanité où Dieu a fait don de ses propres dons, où la terre a fait don de ses propres dons, où l'être humain possède la plus belle expérience au monde que de baigner dans une intelligence créative et de pouvoir s'expanser dans son essence véritable d'amour vrai. Et c'est un parcours de foi lorsque on se rend compte qu'on a perdu la foi. C'est pas forcément de notre faute, ni de personne. C'est l'être humain qui doit se pardonner en se redonnant le don de cette capacité d'aimer et de pouvoir faire ce que Dieu a mis en lui sur terre pour retrouver sa souveraineté et sa liberté, celle qu'il a toujours eue, celle qu'il a toujours été, même au-delà de l'expérience humaine dans sa construction de l'enfant à l'adulte, où il a dû se frayer un chemin et se protéger de l'extérieur qui ne pouvait pas gérer en vibration parce que l'être humain avait perdu sa véritable connexion à sa véritable fréquence et vibration atypique, multiverse, multicréative, multipotentielle, originelle, jusqu'à l'origine de sa création. Voilà ces quelques mots. Et je vous souhaite une bonne écoute. Ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas à tout entendre. Ne cherchez pas à tout connaître ni tout savoir. Ne cherchez même pas à juger si vous avez bien écouté ou pas. Ça n'a aucune importance en soi. Parce que les mots qui vous traverseront, la vibration qui vous traversera, et la lumière en l'homme qui vous pénétrera, fera le processus parfait pour vous. Et cet instant, ce podcast sera juste un instant présent pour vous rappeler que vous êtes tout, ici et maintenant, dans l'amour. Namasté.